next guests are a really cool couple who renovate homes and revitalize small towns. Check them out. Fort Morgan faces a lot of the same problems as most of small town. Pendant des années, Ben Napier a été le cœur de sa ville natale, le grand gaillard au sourire éclatant, celui que tout le monde pensait que rien ne pourrait briser. Mais soudain, quelque chose a changé. Soudain, il n'était plus aussi présent qu'avant. Les fans ont commencé à se demander « Où est Ben? Pourquoi a-t-il l'air si différent ?» Au début, les rumeurs étaient faciles à ignorer, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Était-ce un problème de santé secret qu'il tentait de cacher? La célébrité détruisait-elle la vie qu'il avait tant travaillé à construire? Ou était-ce quelque chose d'encore plus sombre qu'il ne voulait pas que le monde voie? Eh bien, la véritable histoire est enfin révélée, et elle n'est pas celle à laquelle personne ne s'attendait. Une fois que vous aurez appris ce qui est réellement arrivé à Ben Napier, vous ne verrez plus jamais Hometown du même œil. Voyez-vous, tout le monde pensait que Hometown n'était qu'une énième émission de télé-réalité où l'on rénovait de vieilles maisons. Mais à y regarder de plus près, c'est aussi là que tout a commencé à s'effondrer tranquillement. Mais pour vraiment comprendre comment tout s'est déroulé, revenons à la naissance de Hometown. Dans l'univers de Hometown, lorsque Hometown est apparu pour la première fois sur les écrans de télévision, personne n'aurait pu deviner l'ampleur qu'il prendrait. Ce n'était pas tape à l'œil. Il n'y avait pas le côté dramatique et déjanté que l'on pourrait attendre d'autres émissions de rénovation. Au contraire, Hometown était différent. C'était une bouffée d'air frais, simple, authentique et pleine de cœur. Et c'est précisément pour cette raison que les téléspectateurs en ont été conquis. Situé dans la petite ville de Laurel, dans le Mississippi, Hometown ne se limitait pas à la rénovation de maisons. Il s'agissait de restaurer l'histoire, de préserver les souvenirs et d'aider une communauté à retrouver confiance en elle. Chaque maison qu'ils ont touchée n'a pas seulement été rénovée, elle a retrouvé une nouvelle vie. La peinture écaillée et les porches affaissés avaient des histoires à raconter. Et Ben et Aaron Napier étaient de parfaits conteurs. Mais ce qui a vraiment rendu leur ville natale unique, ce ne sont pas seulement les rénovations. C'est aussi la façon dont Ben et Aaron vous ont donné le sentiment d'appartenir à la ville. Regarder un épisode ressemblait moins à de la télé-réalité qu'à une visite à de vieux amis incroyablement doués avec une masse et un pinceau. Leur alchimie était indéniable. Le charme décontracté du bûcheron Ben s'accordait parfaitement avec l'énergie créative et artistique d'Aaron. Ensemble, ils ont créé des maisons plus que magnifiques et profondément personnelles. Laurel elle-même est devenue une star, tout comme les Napier. Contrairement aux villes animées et pleines de rebondissements sur lesquelles se concentraient tant d'autres émissions de rénovation, Laurel était calme, émouvante et chargée d'histoire, et les téléspectateurs ont adoré ça. Il ne s'agissait pas de revendre des maisons pour gagner rapidement de l'argent. Il s'agissait de construire quelque chose de durable, quelque chose qui honore le passé tout en étant tourné vers l'avenir. Le succès de la série n'a cependant pas été immédiat. Au départ, la ville natale n'était qu'une petite idée née de l'amour des Napier pour leur communauté. Ils rénovaient déjà de vieilles maisons autour de Laurel lorsque HGTV est venu frapper à leur porte. Au début, c'était presque trop beau pour être vrai. Un couple qui décroche un contrat pour une émission nationale, ça ne semblait pas réel, mais ça l'était, et la suite a tout changé. Très vite, la ville natale s'est constituée une communauté de fans qui ne se contentaient pas d'être à l'affût d'idées de design. Ils suivaient le mouvement par souci du bien-être des gens. Ils se reconnaissaient dans les familles qui choisissaient de s'installer, dans les larmes de joie des propriétaires qui rentraient chez eux. Dans un monde qui semblait parfois aller trop vite, la ville natale offrait quelque chose de plus lent, de plus doux et de bien plus durable. Mais à mesure que la série prenait de l'ampleur, la pression en coulisses s'est accrue. Ce qui a commencé comme une lettre d'amour à une ville endormie est devenu un véritable empire télévisuel. Plus d'exigences, plus de planning de tournage, plus d'attentes. Et si tout paraissait parfait à la caméra, tout n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Et c'est là que l'histoire de Ben Napier prend une tournure inattendue. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce qu'un scandale inattendu mette soudain Ben sous les projecteurs. Ce scandale a choqué les fans. Pendant longtemps, sa ville natale lui a semblé un havre de paix. On y trouvait des gens bien, une vie simple et la fierté d'être une petite ville. C'est pourquoi, lorsque le nom de Ben Napier a surgi au milieu d'un scandale de fraude massif dans le Mississippi en 2022, les fans ont été complètement pris de court. C'était la dernière chose à laquelle on s'attendait. En 2022,
L'État du Mississippi s'est retrouvé au cœur de l'un des plus grands scandales d'aide sociale de l'histoire des États-Unis. Il s'agissait de 77 millions de dollars de fonds d'aide sociale censés aider les familles les plus pauvres de l'État. Mais au lieu de cela, l'argent a été détourné vers des personnes fortunées, des projets personnels et des faveurs personnelles. Le scandale a impliqué 47 accusés, dont de grands noms comme l'ancien quarterback de la NFL Brett Favre et l'ancien gouverneur Phil Bryant. C'était un scandale public et il a laissé de nombreuses personnes en colère et trahies. Un exemple notable est la construction d'un stade de volleyball à l'Université du Mississippi du Sud, l'alma mater de Favre, où jouait sa fille. Des SMS ont révélé que Favre cherchait à obtenir l'assurance que le public ne serait pas informé de la source du financement. À mesure que les enquêteurs approfondissaient leurs recherches, des milliers de pages de documents et de SMS ont été rendus publics. Les gens ont commencé à les éplucher, à la recherche de chaque détail, de chaque nom, de chaque lien. C'est alors que le nom de Ben Napier a fait surface. Internet s'est alors illuminé comme un sapin de Noël. Les fans de sa ville natale n'en revenaient pas. Ben Napier, cet artisan pragmatique au grand cœur, comment pouvait-il être lié à quelque chose d'aussi louche? Les spéculations ont explosé du jour au lendemain. Les réseaux sociaux étaient en effervescence. Certains fans craignaient que tout ce qu'ils croyaient à propos de Ben et Erin ne soit finalement pas vrai. Mais c'est là que la vérité compte, et qu'il est important de ne pas tirer de conclusions hâtives. Ben Napier était mentionné dans les documents du scandale, mais il n'était impliqué dans aucun acte répréhensible. Ses liens étaient, au mieux, minimes. D'après les SMS publiés, le nom de Ben est apparu dans des conversations entre d'autres personnes, principalement dans le cadre d'événements communautaires ou de partenariats à l'oreille. Rien ne laissait penser qu'il était au courant de la fraude, qu'il y avait participé ou qu'il en avait tiré profit de quelque manière que ce soit. C'est un cas classique de culpabilité par association, ou plutôt de culpabilité par mention fortuite. Lorsque des scandales comme celui-ci éclatent au grand jour, chaque nom qui apparaît a tendance à être traîné dans la boue, même s'il n'a rien à voir avec le côté obscur de l'histoire. Et malheureusement, c'est exactement ce qui est arrivé à Ben. Ben et sa femme, Erin, n'ont pas immédiatement réagi pour se défendre, ce qui, honnêtement, and it long, ils n'ont pas alimenté le drame, ils n'ont pas attisé les flammes. Ils espéraient que la vérité finirait par parler d'elle-même. Et ce fut le cas. Au fil du temps, à mesure que la poussière retomba et que les enquêteurs creusèrent plus profondément, il devint évident que Ben ne faisait pas partie des 47 accusés. Il ne faisait pas l'objet d'une enquête. Il était loin d'être impliqué dans les activités frauduleuses qui ont secoué le Mississippi. Pourtant, pour les fidèles supporters de sa ville natale, ces dernières semaines ont été effrayantes. Dans un monde où chaque personnalité publique semble cacher une part d'ombre, l'idée que Ben Napier puisse être mêlé à un scandale était troublante. Heureusement, c'était l'un de ces rares moments où la situation n'était pas aussi grave qu'elle le paraissait au premier abord. L'histoire de Ben Napier est restée intacte. Sa réputation de gentillesse, d'honnêteté et de travail acharné est restée intacte. Et cette situation a même rendu les fans encore plus protecteurs envers lui et Erin. Elle a rappelé à tous que, dans le monde d'aujourd'hui, même les bonnes personnes peuvent se retrouver mêlées aux ennuis des autres sans jamais lever le petit doigt pour le mériter. Alors que la tempête semblait passer, la vie a de nouveau joué un tour à Ben. Et cette fois, il ne s'agissait pas de rumeurs ou de scandales. Il s'agissait de quelque chose de bien plus personnel et douloureux. La blessure à l'épaule qui a failli l'arrêter. Au début, ce n'était que des détails. Les téléspectateurs ont commencé à remarquer que Ben Napier n'était pas tout à fait lui-même dans sa ville natale. Parfois, il s'asseyait au lieu de rester debout. Parfois, Erin portait les pièces les plus lourdes, tandis que Ben restait un peu plus en retrait que d'habitude. C'était subtil. Mais pour les fans qui avaient passé des années à regarder chaque épisode, cela ne passait pas inaperçu. Des rumeurs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Ben va-t-il bien? Pourquoi semble-t-il moins actif? Quelque chose ne va pas? Des fans inquiets ont envahi les forums et les sections commentaires. Certains pensaient qu'il était simplement fatigué par les tournages incessants. D'autres craignaient qu'il s'agisse de quelque chose de plus sérieux. Certains ont même eu des idées complètement folles. Les spéculations allaient bon train, alimentées par le fait que personne dans l'émission n'en parlait directement. Et puis, enfin, la véritable histoire a éclaté. C'était à la fois déchirant et profondément humain. Ben souffrait depuis longtemps d'une douloureuse blessure à l'épaule.
Ce qui avait commencé comme une gêne mineure s'était transformé en quelque chose de bien pire. Un éperon osseux s'enfonçait de plus en plus profondément dans son articulation de l'épaule. Pendant des mois, il a persévéré, travaillant sur des rénovations, filmant des épisodes, essayant d'ignorer la douleur lancinante constante. Mais l'ignorer ne l'a pas fait disparaître. Il n'a fait qu'empirer. Imaginez être connu comme l'homme capable de tout construire de ses propres mains et vous réveiller un matin en réalisant que vous pouvez à peine lever le bras. C'est là que Ben s'est retrouvé. La douleur était brutale. Les nuits blanches sont devenues la norme. Des joies simples, comme lancer sa petite Helen en l'air ou porter May dans la maison, se transformaient en tâches impossibles. Pour un homme comme Ben, ce n'était pas seulement une épreuve physique. Cela le rongeait émotionnellement. Le doute s'est installé. Était-il toujours le père et le mari fort et fiable qu'il souhaitait être? Pourrait-il encore être le Ben Napier que tout le monde connaissait et aimait dans Hometown? Eh bien, en mars 2023, Ben Napier a subi une opération. La décision de se faire opérer n'a pas été facile. Il y avait des risques et des craintes. Et si ça ne fonctionnait pas? Et si la guérison prenait plus de temps que prévu? Mais Aaron était à ses côtés à chaque étape, l'encourageant, lui rappelant qu'il pouvait prendre soin de lui. Ce n'était pas une question de fierté ou de splendeur. Il s'agissait d'être en bonne santé pour ceux qu'il aimait. L'opération en elle-même fut difficile, mais Ben l'a affrontée de la seule manière qu'il connaissait. Début, l'intervention impliquait la réparation de la coiffe des rotateurs, le retrait de l'éperon osseux et la coupe du cartilage endommagé. Étant donné la profession de Ben, qui repose en grande partie sur un travail physique, l'opération comportait des risques importants. La convalescence s'annonçait longue et difficile. Ben a dû porter une écharpe pendant plusieurs semaines et suivre une kinésithérapie intensive pour retrouver force et mobilité. Il y eut des jours où il ne progressait pas, des moments de frustration où il voulait juste retourner construire des armoires et manier des marteaux. Mais au milieu de tout cela, quelque chose d'incroyable se produisit. Les fans, ceux-là même qui s'inquiétaient et spéculaient, se présentèrent en nombre pour le soutenir. Des messages d'encouragement ont inondé les réseaux sociaux. Des personnes de tout le pays, qui n'avaient jamais rencontré Ben personnellement, se sont mobilisées pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. Le plus dur dans sa convalescence, selon Ben, a été l'impossibilité de contribuer physiquement au projet qu'il aimait. Il a exprimé sa frustration de ne pas pouvoir aider à soulever des objets, Lourdes ni participer aux tâches manuelles qui caractérisent son rôle dans Hometown. Sa femme, Erin, a partagé ses inquiétudes, soulignant qu'elle s'inquiétait encore lorsque Ben tentait des tâches qui risquaient de fatiguer son épaule en voie de guérison. Et lentement, mais sûrement, Ben a réussi à se remettre. L'homme qui se demandait un jour s'il pourrait un jour porter à nouveau ses filles se retrouva à les soulever avec aisance. Il retourna au travail du bois, reprenant ses outils avec une gratitude renouvelée. Il retourna sur le plateau de Hometown, non seulement tel que les proches de Ben Napier s'en souvenaient, mais comme quelqu'un qui avait traversé une tempête et en était ressorti plus fort. Revoir Ben dans l'émission. Sourire. Rire et construire de belles maisons aux côtés d'Erin a été un triomphe, non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui l'avaient soutenu. Cela nous a rappelé que même les plus forts d'entre nous peuvent être confrontés à des difficultés, et qu'il n'y a rien de mal à s'appuyer sur ceux qui nous aiment quand on a besoin de guérir. Le combat de Ben pour sa santé n'a peut-être pas fait l'objet de gros titres dramatiques ou de potins scandaleux, mais pour ceux qui connaissent et aiment Hometown, ce fut l'un des moments les plus authentiques, les plus pertinents et les plus inspirants de son parcours. Alors que Ben et Erin continuaient à s'investir corps et âme dans leur projet Hometown, quelque chose de plus grand se déroulait en coulisses. Un mélange d'événements familiaux marquants et de souvenirs inoubliables. Mais que se passe-t-il lorsque ces moments, remplis de joie et d'amour, sont teintés d'un sentiment d'adieu doux amer, des moments de famille et de douceur amertume? En plongeant plus profondément dans le parcours de Ben et Erin Napier, impossible d'ignorer la dimension émotionnelle que leur travail sur Hometown apporte à leur vie personnelle. Ce ne sont pas que des rénovations, ce sont des histoires d'amour, de famille et de passage du temps qui s'entremêlent de la manière la plus inattendue. Ce sont ces moments de tendresse, ceux qui se déroulent derrière les murs de chaque maison transformée, qui définissent véritablement qui ils sont, individuellement et en tant que couple. Un projet en particulier se démarque, non seulement par la rénovation elle-même, mais aussi par les changements profonds qui bouleversent la vie de Ben et Erin et des membres de la famille concernés. Tout a commencé par la rénovation de la maison de Jesse, le frère de Ben, et de sa femme, Lauren,
Ce n'était pas un simple projet. C'était un travail de passion. Le couple venait d'emménager à Laurel, et Ben et Erin étaient impatients de les aider à rénover leur maison. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus spéciales. Alors que la rénovation prenait forme, les familles de Ben et de Jesse avaient une grande nouvelle à annoncer. Alors que Jesse et Lauren attendaient leur premier enfant, Erin et Ben ont révélé qu'ils attendaient également leur deuxième enfant, devenant ainsi cousins à quelques semaines d'intervalle. L'épisode, judicieusement intitulé « Valeurs familiales », mettait en lumière les liens familiaux profonds et la joie d'élever des enfants au sein d'une communauté soudée. Parlons de la rénovation. C'était un parfait mélange des compétences de Ben et du style d'Erin, créant une maison chaleureuse et accueillante, reflétant parfaitement la personnalité de Jesse et Lauren. De la cuisine rétro à la chambre d'enfant douillette, chaque pièce de la maison racontait une histoire de famille, d'amour et de nouveaux départs. Quelques années plus tard, en 2025, cette même maison, riche en événements familiaux marquants, ouvrait un nouveau chapitre. Le moment est venu de vendre la maison. Avec toute son importance et son histoire, Jesse et Lauren ont décidé qu'il était temps d'emménager dans une propriété plus grande, avec plus de terrain, un espace où ils pourraient cultiver un grand jardin et regarder leurs enfants explorer la nature. C'est un moment que tout propriétaire connaît bien, celui de se séparer d'un lieu chargé de tant de souvenirs. Et pour Ben et Erin, ce fut un moment difficile. Cette maison n'était pas qu'un projet. C'était un souvenir vivant de certains des moments les plus heureux de leur vie. Erin, toujours attentionnée, a partagé ce moment doux amer avec ses fans sur les réseaux sociaux. Tant de dîners en famille et de jeux. Ils sont prêts pour la vie à la campagne, avec un grand terrain pour cultiver un jardin et regarder leur bébé grandir en errant dans les bois. Je ne pourrais pas regarder cette maison vacante. Je prie pour une famille formidable qui l'aimera, comme nous l'avons tous trouvé dans mes histoires. Elle réfléchit. Son message était touchant, évoquant la difficulté de se séparer d'une maison qui avait tant vécu. C'était un moment de vulnérabilité, car Erin exprimait le genre d'émotions douces amères que beaucoup d'entre nous ressentent lorsqu'on se sépare d'un objet qui nous tient tant à cœur. Ben a partagé des sentiments similaires, partageant ses propres réflexions sur l'importance de cette maison. Il a mentionné qu'il y avait eu beaucoup de choses à vivre ces 4 dernières années dans ce cottage vert. Noël, réunions de famille, naissances, repas de dernière minute. J'ai bu presque autant de café dans leur cuisine avec ma mère que dans la mienne. Pour Ben, la maison était bien plus qu'une simple structure. C'était un lieu de précieux souvenirs. Ce qui ressort ici, c'est que, dans le monde de sa ville natale, chaque rénovation représente bien plus qu'une simple couche de peinture ou un nouveau plan d'étage. Il s'agit de la maison, de la famille et des moments inavoués qui contribuent à créer une vie remplie d'amour et de souvenirs. Pour Ben et Erin, chaque projet est un morceau de leur cœur. Et cette maison pour Jesse était un parfait exemple de la façon dont leur amour pour la famille et leur engagement envers leur communauté se fondent dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais si vous pensez que leur parcours a culminé là, sachez que vous vous êtes trompé. Parce que, quand Ben et Erin ont cru pouvoir enfin ralentir, ils ont changé de cap. Et croyez-moi, personne n'a vu venir leur prochain coup de maître. Le plus gros projet à ce jour. Si rénover une maison à la fois vous semblait impressionnant, imaginez une ville entière confiée aux mains expertes de Ben, Erin et de leur équipe d'experts en pleine croissance. Cette fois, c'est Sebring, en Floride, qui aurait la chance de bénéficier de la magie de Napier. Mais Sebring n'était pas seulement une ville à rafraîchir. C'était une communauté meurtrie par des années de dégâts causés par les ouragans et de difficultés économiques. Les maisons étaient abandonnées. Les commerces avaient définitivement fermé leurs portes. Le cœur de la ville battait encore, mais il lui fallait une bouée de sauvetage. Et c'est là que le leadership de Ben s'est véritablement illustré. Il ne s'agissait pas seulement de quelques projets dispersés un peu partout en ville. Il s'agit d'une transformation complète, de fond en comble. Plus d'une douzaine de grands projets de rénovation étaient prévus, touchant tous les aspects de la vie communautaire de Sebring. De la reconstruction de maisons à la rénovation de bâtiments historiques, en passant par la revitalisation de petites entreprises et d'espaces publics, la charge de travail était colossale. Mais c'est précisément le genre de défi qui fait lever Ben Napier le matin. Son talent naturel pour rêver grand, mobiliser les équipes et décomposer les grands objectifs en étapes concrètes et réalisables faisait de lui la personne idéale pour mener ce gigantesque navire. Bien sûr, les Napier n'étaient pas seuls.
Il faisait équipe avec une équipe de choc composée de stars de HGTV et de Food Network, apportant une énergie et une expertise qui rendaient la transformation de Sebring encore plus palpitante. De grands noms de la chaîne étaient prêts à retrousser leurs manches et à se mettre au travail. Et chaque nouveau projet était comme une étincelle qui s'ajoutait à l'enthousiasme. HGTV a également indiqué que l'équipe de reprise locale rénovera les maisons de personnalités locales clés afin de susciter un changement positif et d'encourager les rassemblements communautaires dans les espaces publics. Cela comprend la rénovation de la maison historique d'une institutrice de maternelle et l'ajout d'un belvédère chaleureux dans le parc principal de Sebring. Ben et Erin mettront également leur expertise en rénovation et en design au service de plusieurs commerces locaux, dont un bar à sodas, un théâtre et un café cubain. Pourtant, personne n'a sous-estimé l'ampleur de la tâche. Reconstruire une communauté ne consiste pas à repeindre les murs et à s'arrêter là. Il s'agit de gagner la confiance de personnes qui ont traversé des épreuves, tant au sens propre qu'au sens figuré. Il s'agit de respecter leurs histoires, tout en leur offrant un nouveau départ. Ben l'a compris mieux que quiconque. À chaque clou enfoncé, chaque mur érigé, il a montré la voie avec une détermination qui a poussé tout son entourage à se surpasser. Pour Ben, il ne s'agissait pas seulement de construction. Il s'agissait de cœur, de résilience, de s'assurer que Sebring ne se contente pas de survivre, mais prospère. La saison 3 de Hometown Takeover n'était pas une simple série. C'était une mission, un rappel que derrière chaque immeuble en ruine ou chaque rue déserte, il y a des gens qui croient encore en la promesse d'un avenir meilleur. Erin a même déclaré « Nous utilisons tout ce que nous avons appris et tout ce que nous savons pour essayer de maintenir le cœur de cette ville en vie. » Et si vous demandez à tous ceux qui ont assisté à l'événement, ils vous diront la même chose. Sebring a eu droit à plus qu'un simple lifting. Elle a eu droit à une seconde chance. Au fil de la saison, les fans ont vu Ben saisir l'instant présent avec une force tranquille qui a clairement démontré qu'il n'était pas seulement le pilier de sa ville natale, mais l'un de ses véritables visionnaires. Sa détermination, sa patience et sa créativité sans fin ont permis de transformer des rêves impossibles en fondations solides. Et en voyant la ville renaître lentement, il était difficile de ne pas avoir l'impression d'assister à quelque chose d'exceptionnel, bien plus grand que les audiences télévisées ou les likes sur Instagram. Pour Ben et Erin, il a toujours été question de bien plus que de gloire ou de reconnaissance. Il s'agit de bâtir des communautés, une brique à la fois. Et avec Sebring, ils ont prouvé qu'en alliant travail acharné, cœur et un brin de courage du Sud, même les endroits les plus dévastés peuvent renaître. Vous pensez sans doute que l'aventure est terminée, mais non, ce n'est pas le cas. Ben et Erin viennent de conclure un projet si ambitieux que leur ville natale est loin d'avoir fini de faire parler d'elle. Qu'en pensez-vous? Regardez la suite pour le découvrir. Conçu pour durer. Quand on pense à la télévision HD de nos jours, impossible de ne pas penser à sa ville natale. Contre toute attente, ce qui a commencé comme une sympathique petite émission de rénovation basée dans la petite ville de Laurel, dans le Mississippi, est devenu un véritable empire télévisuel. Et Ben et Erin Napier sont au cœur de tout cela. La saison 9 de Hometown est désormais diffusée auprès de millions de téléspectateurs fidèles. Si vous trouvez cela impressionnant, écoutez ceci. HGTV a déjà commandé la somme colossale de 32 nouveaux épisodes et a signé un contrat pluriannuel avec le couple jusqu'en 2027. Ce n'est pas qu'un vote de confiance. HGTV dit en gros, on ne vous laisse pas partir pour l'instant. Mais qu'est-ce qui fait de Ben et Erin un tel phénomène? Alors que tant d'autres séries se succèdent, c'est bien plus que de simples couches de peinture et de jolis carreaux. C'est eux. Leur alchimie n'est pas du genre à simuler. Elle est réelle. Il fait chaud, et on s'y sent comme à la maison. Impossible de regarder un épisode sans sourire en voyant Ben dominer Erin de toute sa hauteur, lui tendre des outils ou lui lancer une blague désinvolte. Impossible de manquer l'étincelle dans les yeux d'Erin lorsque Ben affiche un sourire niais. Et surtout, impossible de manquer leur profond et sincère engagement dans ce qu'ils font. Restaurer non seulement des maisons, mais une communauté entière. Alors que la plupart des séries se tournent vers les grandes villes et les révélations les plus spectaculaires, la ville natale restait ancrée à Laurel. C'est là une part essentielle de sa magie. Les téléspectateurs américains, en particulier ceux qui ont vu leur ville natale en difficulté, trouvent une forme de réconfort et d'espoir dans l'action de Ben et Erin. Ce n'est pas une question de budget ou de design ultra tendance, c'est une question de cœur. Il s'agit de mettre de l'amour dans chaque plancher,
chaque balançoire et chaque rue principale d'une petite ville. Et ce ne sont pas seulement les épisodes habituels qui captivent les fans. Ben et Erin ont le don de nous envoyer des bombes de nostalgie qui vous frappent en plein cœur du terrain. L'un des moments les plus mémorables des dernières saisons a été le défi qu'ils ont relevé de rénover leur ancienne université. Ce n'était pas un simple bâtiment pour eux, c'était une expérience personnelle. Erin a même pu travailler aux côtés de certains de ses professeurs d'enfance, des personnes qui avaient autrefois fréquenté ses couloirs lorsqu'elle était petite fille et rêvait de grandes choses. La voir s'émouvoir lors de cette révélation et voir Ben rayonner de fierté m'a donné l'impression d'être invité à un moment familial, et pas seulement à une émission de télévision. Un autre épisode très touchant de la saison 7, consacré à la rénovation de l'ancienne maison du président au Jones College, la même où Ben et Erin se sont rencontrés. En vérité, la ville natale touchait à quelque chose de plus profond que la simple décoration intérieure. Il s'agit de se souvenir d'où l'on vient, de trouver la beauté dans ce que les autres négligent et de croire que les petits gestes et les petites attentions comptent toujours. Quand Erin choisit soigneusement des couleurs pour s'harmoniser avec les souvenirs les plus précieux d'un propriétaire, ou quand Ben construit une table sur mesure avec du bois récupéré dans une vieille grange familiale, il ne se contente pas de créer de beaux espaces. Il raconte des histoires. Il préserve l'histoire. Il redonne foi à l'idée que la maison est une force sacrée et fondatrice. C'est sans doute pourquoi, même après 9 saisons, la ville natale n'a rien perdu de son attrait. En fait, ça n'a fait que se renforcer. Et même si Ben et Erin ont grandi, ils sont restés indéniablement eux-mêmes. Pas de glamour hollywoodien, pas de drame bidon. Juste 2 personnes avec de la peinture sur leurs jeans, de la sueur dans les cheveux et beaucoup d'amour pour leur ville, leur famille et l'un pour l'autre. C'est ce côté authentique qui fait que les fans reviennent, saison après saison. On ne regarde pas seulement une émission, on encourage ses voisins et on a toujours l'impression de rentrer à la maison. Avec la saison 9 qui illumine les écrans et 32 épisodes supplémentaires déjà en préparation, l'avenir de la ville natale s'annonce plus radieux que jamais. Et avec le nouveau contrat pluriannuel de Ben et Erin bouclé, les fans peuvent être rassurés. Le cœur de Laurel et celui de HGTV ne sont pas près de disparaître. Au contraire, l'aventure ne fait que commencer. Il y a encore tant d'histoires à raconter, tant de foyers à sauver et tant de vies à toucher. Et si le passé est un indice, le meilleur reste à venir. Alors, après tout ce que nous avons découvert, les rumeurs, les inquiétudes, les suppositions les plus folles, une question persiste. Qu'est-il vraiment arrivé à Ben Napier? Eh bien, maintenant vous le savez. Malgré les scandales qu'il ne méritait pas, la douleur qu'il a surmontée et les rêves immenses qu'il a contribué à construire, Ben est resté fidèle à ce qu'il a toujours été, le cœur stable et créatif derrière sa ville natale. Quoi qu'il arrive, il est toujours là pour sa famille, sa ville et ses millions de fans qui trouvaient du réconfort dans son travail et son esprit. Il n'a jamais cherché à être sous les feux des projecteurs. Il voulait juste améliorer les choses, pierre après pierre. Sa force tranquille était plus éloquente que n'importe quel titre. Et c'est ce qui le rend inoubliable. Mais aujourd'hui, nous voulons vous entendre. Si vous aviez été à la place de Ben, confronté à toutes ces difficultés, qu'auriez-vous fait? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Pour plus de contenu comme celui-ci, appuyez sur la vidéo suivante.